Oui, c'est un peu à l'arrache ce soir. C'est un peu usine à gaz. C'est ça, c'est un peu le téléphone qui vibre. Ça peut être effectivement, ça sonne, il est 19h. C'est le printemps. Voilà. Hein. Et puis en plus, c'était changement d'heure ce jour. Enfin, c'était que du bonheur. Oui, bon. Salut. Moi, c'est Florian. Moi, c'est Julien. Moi, c'est JF. Comme d'habitude, en fait. Et bienvenue dans Sens Critique numéro 3 sur la politique. Voilà. Est-ce qu'on pourrait peut-être un petit peu évoluer notre début On n'évolue pas dans des mondes. C'est vrai. Alors, on va parler donc du sondage de la dernière fois qui est donc sur le changement d'heure. Absolument. Voilà, que vous allez avoir donc ici. On peut remarquer que personne d'autre n'a répondu, que nous avons juste répondu nous. C'est ça. Voilà. Non, peut-être le système ne vous plaît pas peut-être ou... C'est possible. Ne se justifie pas, je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, on va faire une autre possibilité. On fera donc le même sondage via notre page Facebook. On aura peut-être plus de réponses. Ensuite, sur la politique. Alors, c'était vraiment un sujet qui nous tenait à cœur, mais qui était difficile pour plusieurs choses, n'est-ce pas, Julien ? Il était compliqué à traiter parce que c'est quand même un gros morceau qu'on savait pas déjà par quel bord commencer, parce qu'il fallait mieux ne pas trop parler des partis. Résultat, on l'a fait un tout petit peu, mais de façon équilibrée, le plus possible. On a décidé de s'orienter vers la justification du clivage gauche-droite, son existence ou sa non-existence. Et s'il y avait un sondage à avoir, ce serait la première question, je pense. Exactement. Pensez-vous qu'il y a un clivage gauche-droite encore aujourd'hui ? Existe-t-il encore ? Alors, est-ce que je me plante encore une fois ? Je montre ici. Mais faites attention, ça peut se passer de l'autre côté aussi. Donc oui, le clivage. Compliqué. Au niveau de la formulation des arguments, ça a été pour cette fois-là, encore plus que les autres, un travail où tout le monde est intervenu, du moment où il y a eu une nécessité. On est tous sans froisser personne. Et oui, en tentant. Essayez. En tentant, parce que voilà. Je sais que effectivement, moi, c'est pas simple. Voilà, moi, de mon côté, je suis très sensible. Oui, voilà. D'où mettre, par exemple, un maximum d'humour. On a essayé cette fois-ci d'en mettre un peu plus, parce que c'est une demande, ça permet d'alléger un peu l'émission, et puis surtout de se prendre au sérieux sans que ça fasse trop sérieux. Voilà. Exactement. Oui. Exactement. La deuxième question serait... est-ce que vous avez une question d'ailleurs, une autre question à poser Est-ce que on pourrait sur cette deuxième question rebondir sur la minute subtile ? La deuxième question qui est encore une fois de Julien. Nous t'écoutons. Du coup, ça va encore faire. Il a plein de questions dans son esprit. Exactement. Du coup, j'ai perdu ma question. Considérez-vous que les Français, en tant que Français, ont été bernés dans leur décision en 2005 de rejeter le traité constitutionnel, c'est pas facile à dire, qui a été retravaillé et retransformé en 2008, comme je l'explique finalement très bien. Voilà. Réponse JF pour ta part. Pour moi, oui. Merci JF. Tu vois, JF, c'est la synthèse. JF. J pour Julien, F pour Florian, mais c'est la synthèse très synthétique. C'est la version super courte. Ma réponse serait non pour ma part, mais j'irais même encore un petit peu plus loin. Je pense que le système politique qui existe en Europe et en France est dépassé, et je dirais même qu'il est préférable dorénavant d'avoir des élus qui soient le peuple, des gens comme toi, comme JF, comme moi, qui feraient sur un concours pour par exemple donner des idées nouvelles et donner des idées qui émanent de nous et non pas de personnes, de députés qui existent déjà pour ajouter un peu de fraîcheur sur ce que nous avons actuellement en termes de politique
politique. Parce que je pense que dorénavant, la politique, c'est un peu une histoire de ping-pong. Dorénavant, on a la gauche d'un côté, la droite, et quand c'est pas la droite, c'est la gauche, et quand ce sera pas la gauche, ce sera probablement la droite. On verra ça en 2017. Mais effectivement, c'est une histoire de ping-pong, et on a, je pense, fait le tour, malheureusement, de ces partis politiques. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de nouveauté, on le voit dans les sondages. Les gens souhaitent vraiment avoir quelque chose de nouveau, qui puisse vraiment croire en ce qu'est la France dorénavant. Vraiment de dire à la France que c'est un beau pays, vraiment redorer le blason de la France. Pour moi ça va même au-delà de cela. Et retrouver une fierté donc. Oui, tout à fait, retrouver une fierté d'appartenance de la France. Voilà. Tout à fait. Ce n'est ni extrême droite, ni gauche, ni droite. Non, vous ne mettez dans aucun parti, vous trouverez ça nulle part. Mais en tout cas, si. Pas représenté politiquement, effectivement, mais Michel Onfray dit à peu près ce que tu dis, le retour à des assemblées populaires en s'inspirant de la tradition girondine. La tradition girondine. On va se faire chier. C'est-à-dire, pour revenir également à la période 18e, 19e, jacobinisme, c'est ce qui a gagné, c'est le centralisme, tout doit se décider à Paris dans un parlement centralisé par des puissants. Girondinisme d'ailleurs, c'est beaucoup plus de décentralisation et c'est beaucoup plus de pouvoir au niveau local et au niveau populaire. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous le trouvez dans un programme, dites-le en commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir, je saurai donc pour qui voter. On a le droit d'avoir tort. Exactement, et c'est important, surtout dans la politique, de se tromper sur ses idées. Et de le reconnaître. Et de le reconnaître, bien sûr, par la suite. Donc bien sûr, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça c'est clair. Tout à fait. C'est la fin de ce Sens Critique numéro 3, on espère qu'elle vous a plu, cette émission. Absolument. C'est une nana ou qu'on vous plaît. Il est le bon. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker ou à laisser des commentaires comme on vous l'a invité à le faire à plusieurs reprises. Tout à fait, JF, on te laisse le dernier mot. Et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Démontrons. Merci bien, et à plus. À plus. Ciao. À plus, à la prochaine.